Bonjour à tous, bienvenue. C'est Maud Rigobert et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage sur le thème du pardon. Alors c'est un thème, on peut dire délicat, parce que le pardon c'est... Il y a beaucoup de choses qu'on dit, qui se disent, beaucoup de croyances qu'on peut avoir autour du pardon. Alors aujourd'hui, moi je vous propose de l'aborder du point de vue du pardon de soi à soi. Se pardonner. Se pardonner de ne pas avoir été à la hauteur de nos attentes, propres attentes, de nos propres exigences. Se pardonner d'avoir fait quelque chose qui n'est pas en adéquation avec l'image qu'on a de nous-mêmes. Se pardonner d'avoir subi quelque chose et de ne pas avoir agi ou réagi. Il y a tellement de... C'est comme un peu comme une boule à facettes. C'est comme ça que je le vois. Il y a tellement de facettes d'entrée différentes à cette thématique du pardon. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'elle laisse pas indifférente et que les réactions sont assez vives quand on parle du pardon et en particulier de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, qui nous a blessés. Mais là, je vous propose de ramener le projecteur à l'intérieur de vous-même et de vous interroger sur comment vous vous autorisez à vous pardonner. Comment ça fait à l'intérieur de vous? Peut-être que pour vous, la question ne résonne pas. Qu'est-ce que ça veut dire me pardonner? Bien, se pardonner, c'est reconnaître qu'on a le droit de se tromper, de trébucher, prendre une route qui ne nous a pas forcément, n'était pas forcément la plus simple, d'avoir pris des détours, d'avoir déçu quelqu'un, et quand je parle de pardon, là, ce qui me vient, c'est une autre facette. C'est le sentiment de culpabilité. Parfois, ce qui nous empêche de nous pardonner, c'est ce sentiment tenace de culpabilité. Comme si on avait fait ou dit quelque chose de particulièrement impardonnable, justement. De grave. Alors, si vous remarquez, il y a des gens qui ne... Il y a une autre facette qui vient là s'ajouter, c'est le doute. Il y a des gens qui ne doutent pas, qui font
qui mettent un pied devant l'autre et puis qui tracent leur chemin. Il n'y a pas de questionnement, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais pas dû. Parce qu'il y a cet alignement qui fait que ils sont conscients qu'ils agissent dans leur vérité. Et c'est pas parce que l'autre est déçu d'un comportement ou d'une parole que c'était pas juste de le faire ou de le dire, parce que l'autre a forcément probablement des attentes par rapport à nous. Mais c'est pas parce qu'il a des attentes qu'on doit rentrer dans ses attentes. Et donc, décevoir quelqu'un, c'est pas un indice qu'on a fait quelque chose de coupable. Si la personne réagit, nous culpabilise, nous critique ou s'éloigne, en fait ça lui appartient. C'est de son côté. Si ce qu'on a fait était juste et correct, alors on a parlé à partir de notre vérité et ce qu'elle reçoit, cette personne, peut-être que ça va résonner sur des blessures ou des mémoires, des croyances, mais en fait ça lui appartient. C'est pas toujours facile de faire le tri dans tout ça et d'accepter, de comprendre et d'accepter que quand on fait nos choix, revient la question du choix, ça va pas plaire à tout le monde. Parce que chacun a son avis, son histoire, ses croyances. Et ça va pas résonner avec tout le monde. Peut-être ça va résonner avec personne, mais ça veut pas dire que c'est pas juste. Que le choix qu'on a fait n'était pas juste. Parce que la culpabilité, à la base, elle est là pour nous, comme un garde-fou. Pour nous, comme un système d'alarme, pour nous dire, là, t'es allé trop loin. Comme par exemple, pour des actes graves, comme des actes de violence contre des biens ou des personnes. Donc là, effectivement, on a fait du tort. Et cette culpabilité, elle est bienvenue pour nous dire, non, là, ça va pas. C'était la limite, tu l'as dépassée, ok. La culpabilité. Et en même temps, la culpabilité, elle ne peut pas durer à vie. C'est un signal, là qu'on est allé au-delà des limites. Il y a besoin de conscientiser, de se questionner, de changer, elle invite au changement. Mais dans le cas du pardon, là, de se pardonner, où on parle de... Moi, je vous propose des exemples beaucoup plus légers, de tous les jours, en fait. Se pardonner, c'est accepter qu'on est une personne humaine, donc on a des qualités, on a des aspects plus qui nous plaisent moins. Des fois, on fait des choses qu'on ne comprend pas et qu'on regrette. Mais comme tout le monde, en fait. C'est avoir cette bienveillance envers soi, comme on l'a pour notre meilleur ami, des proches. Se pardonner pour pouvoir avancer en paix. Alors la pratique que je vous propose aujourd'hui, c'est... ça va être une affirmation. Vous pouvez prendre, par exemple, choisir une situation pour laquelle vous vous sentez coupable ou vous n'arrivez pas à vous pardonner, déjà la conscientiser et puis peut-être fermer les yeux, prendre quelques respirations conscientes et puis à l'inspire, vous pouvez dire
me pardonne. Je me pardonne. Peut-être au début ça va sembler un peu artificiel, mais au fur et à mesure que vous le dites, que vous le conscientisez, que c'est pas grave en fait, hein, que la vie est faite d'essais-erreurs. Hein. C'est Mandela qui disait, hein, je n'échoue jamais. Soit je réussis, soit j'apprends. Voilà, qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? Peut-être que vous avez besoin de plus vous écouter et d'agir à partir de votre vérité. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage.